Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 29 avril au 5 mai pour les lions en signe solaire ascendant et lunaire. Alors cette semaine j'ai repris le tarot, puis j'ai complété avec l'oracle de l'oracle et le penta-oracle et j'ai changé un petit peu juste la méthode, hein, mais vous allez voir pas grand-chose. Alors, j'ai demandé votre état d'esprit, votre force, ce que vous aurez à travailler cette semaine, deux énergies extérieures qui vont venir à vous et une surprise, hein, bonne ou mauvaise, là on verra. Allez, on commence avec votre énergie intérieure. Alors, vous avez eu la tour, donc la tour qui parle de bouleversement, de destruction pour une reconstruction, de quelque chose qui s'écroule, qui s'arrête. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte il-même, on a le monde, grande réussite, voyage, rencontre, et roi de denier, homme stable, complétude et réussite professionnelle. Alors là, il y a peut-être une rencontre, hein, d'un homme stable qui est dans une belle réussite professionnelle, qui peut-être voyage beaucoup dans le monde et qui est en pleine réussite, qui vous aime beaucoup. Et là, peut-être que ça c'est peut-être une rencontre. Vous allez peut-être rencontrer cet homme, ça va beaucoup vous bouleverser, ou alors vous êtes cet homme, hein, qui est en pleine réussite professionnelle, en complétude. Alors peut-être que vous êtes arrivé, vous êtes en complétude et du coup vous vous aimez beaucoup. Et là, il y a un bouleversement. Il y a quelque chose qui s'arrête et peut-être en lien. Alors on a les amis, hein, donc ça c'est la carte de l'amitié, les connexions, le réseau. Et puis la protestation, donc qui parle de protester, de manifester. On peut parler aussi d'insuffisance, de poursuivre en justice, d'attention. Alors peut-être que vous pourriez, peut-être que un de vos amis ou quelqu'un de vos connaissances, de votre réseau, pourrait soit manifester son attention, vous déclarer son amour et ça vous bouleverse. Soit, sinon, c'est peut-être quelqu'un dans vos amis, vos connaissances, qui vous peut-être vous attaque en justice. Peut-être par jalousie, parce qu'il y a justement, vous êtes en réussite professionnelle, parce que vous avez peut-être, je sais pas, peut-être ça, et puis c'est pour ça que ça vous fait tomber de haut, ça vous bouleverse, il y a peut-être, ça peut détruire quelque chose. Alors c'est pour la reconstruction derrière. Il y a peut-être quelque chose à comprendre par rapport à ça. Euh, ou alors, on peut aussi dire que vous avez tout pour être heureux, c'est-à-dire que vous avez la complétude, la réussite professionnelle, vous voyagez beaucoup, vous avez peut-être des possibilités de rencontrer beaucoup de monde, mais peut-être que vous manquez d'attention au niveau de vos amis, vous manquez peut-être d'attention à ce niveau-là et vous y pensez peut-être beaucoup, ou alors vos amis vous ne vous marquent peut-être pas, il n'y a pas beaucoup d'attention envers vous de la part de vos amis et peut-être que ça vous bouleverse aussi. Vous verrez comment ça peut vous parler, hein. Je rappelle toujours que toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde et qu'il faut prendre vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous, ce que peut-être aussi les réactions de votre corps. Et puis après là, forcément, tout ce qui est en dessous là, ça va peut-être pas forcément vous parler, ça devrait même pas, parce qu'effectivement c'est des énergies extérieures qui arrivent. Alors vous pourriez déjà être un petit peu dedans, ou ça pourrait être un peu, vous pouvez avoir des prémices et la surprise. Donc alors, vous avez eu le 4 de denier inversé dans votre force, la stratégie, qui parle de stratégie, de planifier, de faire des plans, de prédiction et de télépathie. Et la carte du faux jumeau, emprise, manipulation, sorcellerie. Alors, il y a quelque chose, parce que le 4 de denier, normalement, c'est le fait d'être avare, de se retenir, de garder pour soi, de vouloir conserver des choses, de rester sur ses acquis. Et alors le cas de denier inversé, c'est plutôt justement de ne plus se retenir. Donc il y a une idée de ne plus vouloir rester peut-être sur vos acquis et de monter un plan pour sortir d'une emprise. Ou aussi vous allez peut-être être très stratège euh, pour euh, comment dire,
pour vous sortir d'une situation, il y a de la manipulation ou une relation hein, où il y a peut-être avec de la manipulation, de l'emprise. Donc il y a une idée comme ça de débloquer les choses, euh, de faire confiance peut-être aussi, de vous faire confiance parce que vous avez les capacités, vous êtes peut-être suffisamment stratège pour vous sortir ou pour dévoiler aussi ou mettre à jour peut-être des personnes qui sont dans la manipulation euh, ou alors vous abandonner aussi. Possiblement, il y a une idée d'abandon, d'abandonner peut-être le fait de un plan avec où vous étiez peut-être un petit peu dans la manipulation aussi. Donc ça peut être aussi d'arrêter d'être là-dessus, d'être trop dans la stratégie, peut-être dans la manipulation. Il y a une idée comme ça. Et il y a l'idée aussi de laisser partir une relation qui est un faux jumeau, malgré peut-être des prédictions où on vous a peut-être dit qu'il y aurait un avenir avec, ou malgré peut-être aussi beaucoup de télépathie entre vous. Voilà, bah, vous verrez comment ça peut vous parler. Et puis donc, qu'est-ce qu'on va vous faire travailler? Alors, le cavalier de denier, vous avez eu, ainsi que le roi de bâton, homme passionné, pouvoir, créativité, magnétisme. La reine de bâton, vous avez le couple, femme passionnée, pouvoir, créativité, magnétisme. Et la carte de l'accident, donc qui parle d'accident, boum, bah voilà, tiens, elle est tombée. Qui parle d'accident, alors on peut parler aussi de danger, comment dire, d'être blessé. Et, et le fait d'avoir un avertissement. Donc là, il y a un couple passionné, avec un couple qui a un pouvoir, tous les deux du pouvoir magnétisme, de magnétisme. Hein. Il y a un très fort pouvoir magnétique entre les deux ou des deux côtés. Mais là, le cavalier de Pentacle, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, alors, est-ce que on va vous demander de travailler dans une relation, peut-être où vous êtes peut-être deux signes de feu aussi, hein, où il y a peut-être beaucoup de fougue, de discussions passionnées qui parfois peuvent peut-être amener des blessures, c'est-à-dire des blessures de cœur ou des petits contretemps, des malentendus, euh, où, où là on vous dit attention aussi, hein, soit on vous dit que effectivement ça peut amener peut-être une petite blessure, un petit accident de parcours, on va dire des chutes hein, dans la relation, c'est-à-dire des moments où ça peut couper aussi, enfin voilà, quelque chose comme ça, une histoire de casser, enfin de tomber en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée de tomber, puis la carte est tombée, la tour, là il tombe de haut. Donc il y a une idée de tomber de haut, et en même temps avec le cavalier de Pentacle, c'est celui qui prend du temps, qui fait les choses tranquillement. Donc peut-être qu'on va vous demander de travailler, d'aller doucement. Euh, alors, euh, alors soit tout l'un ou tout l'autre en même temps. C'est-à-dire que c'est soit vous allez trop doucement, vous prenez trop de temps par rapport à ce couple. Donc vous êtes un des deux, hein, et ça prend trop de temps pour vraiment unir peut-être votre pouvoir magnétique, votre passion, vous avez peut-être une passion commune. Et là, vous prenez trop de temps, vous réfléchissez trop, vous analysez trop les choses et vous risquez de tomber de haut, de peut-être vous blesser vous-même parce que ça trop tard après peut-être. Ou alors, si c'est trop justement trop fugueux, trop tout feu, tout flamme, attention, prenez peut-être là, on va vous demander de travailler, de prendre le temps, de bien analyser la relation, de bien voir ce qui vous anime ensemble, si c'est pas trop, justement trop passionnel, de peser le pour et le contre. Alors, en énergie extérieure, vous avez eu la grande prêtresse inversée. Le 2 d'épée qui parle de doute, d'hésitation, de blocage et de conflit mental. Et puis, alors la carte des cauchemars qui parle d'être persécuté, de peur, de noir,
Et derrière, vous avez la bénédiction, les cadeaux, et puis l'amour-propre, l'indépendance. Donc il y a peut-être là des choses qui vont être révélées, des secrets qui vont être dévoilés avec la grande prêtresse. Il y a aussi une idée de ne pas se retenir, de dire ce que vous avez à dire, de dire ce que vous savez aussi. Alors, parce que peut-être que le fait de garder jusqu'à maintenant, alors donc c'est une énergie extérieure. Il y a peut-être des révélations qui vont venir, hein. Peut-être qu'on va vous dévoiler des vérités ou des choses qui étaient en retrait, qui vont revenir, qui étaient en distance, qui vont revenir à vous. Donc des personnes plutôt qui pourraient soit vous bloquer, vous mettre dans des conflits mentaux, soit vous faire douter, hésiter, presque à vous faire peut-être perdre le sommeil ou faire des cauchemars, ou vous sentir peut-être vous sentir aussi un peu persécuté ou peut-être euh, des personnes qui vont se révéler, hein, et alors on vous dit c'est une bénédiction en fait, c'est un cadeau, c'est en fait c'est pour vous permettre de prendre soin de vous, de vous aimer plus, d'aller vers plus d'amour pour vous et c'est vraiment pour vous apporter votre accomplissement et un bien-être à vous-même. Donc il y a quelque chose qui des choses qui vont se révéler, mais qui vont peut-être vraiment vous allez peut-être vous sentir ou bloqué ou dans le doute, mais et puis vous faire peur, mais c'est pour du bien-être derrière, c'est une bénédiction pour aller vers votre accomplissement et du bien-être pour vous. Alors la deuxième énergie extérieure, alors le 3 de denier avec le valet de coupe, nouvelle chance, enfant, demander pardon ou pardonner, et avec le penta-oracle. Alors avec le Penta-Oracle, on a la carte de l'ennemi, on a donc se méfier, flirt, coquetterie, on parle aussi de troisième personne, hein. Donc voilà, de se méfier parce qu'il y a peut-être... et puis là, on vous dit jackpot, fortune, chance. Donc en fait, il y a peut-être... là, il y a un travail d'équipe, il y a aussi la notion de trois personnes, hein, avec le 3 de denier, mais qui apporte un travail. Alors, il y a peut-être. Alors, soit il y a quelqu'un qui revient vers vous pour vous demander pardon, soit c'est vous qui demandez pardon. Si vous avez la possibilité, la chance de demander pardon par rapport à peut-être une relation triangulaire, soit vous demandez pardon, soit c'est quelqu'un qui vient vous demander pardon, soit il y a aussi un travail d'équipe, hein, qui se fait grâce à une énergie tierce, qui n'est peut-être pas forcément... Bon, là, on voit bien qu'ils se donnent la main en cachette, mais peut-être qu'effectivement, il y a eu quelque chose il y a eu il y a effectivement une tromperie, une autre personne qui est venue un petit peu vous faire travailler dans une relation, et c'est un coup de chance, c'est une opportunité. Ça vous donne une nouvelle chance dans une relation, voilà. Et puis sinon, il peut y avoir aussi l'idée d'une opportunité de chance, peut-être grâce à quelqu'un qui vient vous aider ou qui vient vous demander pardon, de sortir de ça aussi, hein, d'une triangulaire aussi, hein. Vous verrez. Bien. Et puis la surprise, qu'est-ce que vous avez en surprise, les lions? Ah bah l'as de coupe, bah magnifique. Donc il y a peut-être quand même, il y avait peut-être quelqu'un qui était déjà engagé, et là ça va peut-être s'arrêter. Il y a peut-être un coup de chance, ça s'arrête ou c'est dévoilé, hein. C'est peut-être ça qui est dévoilé, qui fait que ça vous permet d'aller vers un renouveau amoureux, un nouveau départ, ou alors effectivement vous découvrez quelque chose et vous quittez une relation pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être pas relationnel, ça peut être aussi dans le travail, dans une collaboration du travail aussi. Et là, vous allez plus vers quelque chose qui sera dans le cœur, peut-être moins dans la passion, mais plus dans l'amour, dans le cœur. Qu'est-ce qu'on a encore? Le 9 de bâton, patience, protection, planification et organisation de 6 mois à un an. Donc alors ça va peut-être pas tout de suite se concrétiser. Il y a peut-être... qu'est-ce qu'on a avec ça? Qu'est-ce que ça nous dit? Ah oui, voilà. Là, on a encore les obligations, les contrats, les liens qui nous attachent, le fait d'être bloqué, d'être enchaîné. Et puis là, il y a en fait... là, on parle de ne pas vouloir entendre, de faire la sourde oreille, d'avoir une attitude peut-être de mutisme aussi ou d'arrogance.
Donc là, il y a peut-être dans une relation amoureuse, il y a peut-être l'idée de se détacher hein, de d'obligations, d'arrêter aussi de se contraindre avec des personnes qui sont arrogantes ou qui sont dans le mutisme aussi, qui ne vous répondent pas, qui ne vous parlent pas. Donc il y a peut-être une idée de se détacher de ça par amour pour vous aussi, ou pour aller vers quelque chose qui est plus dans ce qui touche vos valeurs, ce qui vous correspond et qui vient du cœur, mais ça va vous demander peut-être encore un peu de patience, de protection, de planification, d'organisation. Il y a plusieurs messages là, hein. Ça peut être aller vers une nouvelle relation que vous avez peut-être déjà rencontrée ou vous allez rencontrer, mais ce qui va demander encore un peu de planification, d'organisation, parce qu'il y a encore des liens d'attachement, peut-être un engagement, un contrat qui vous attache. Ça peut être aussi dans le travail, hein. Ça peut être un travail qui vous tient plus à cœur, mais il vous faudra organiser ça, ce départ, pour vous désengager parce que dans ce travail que vous faites, peut-être qu'il y a trop de d'arrogance, peut-être que ça vous convient plus, ou voilà. Ou alors il y a quelqu'un qui veut pas entendre qu'il est entravé par des obligations. Mais ça va venir, mais il vous faut peut-être un peu de patience encore. Allez, on va regarder tout de suite le sentimental parce qu'on est déjà pas mal. Bon, ça va encore pour vous, ça va encore. Allez, avec l'améthyste love, le sentimental pour les lions. Alors là, j'en ai beaucoup trop. J'ai un gros paquet qui s'est retourné. Allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on a? Encore, mais c'est sorti déjà dans le signe précédent. C'était quoi le signe précédent? C'est les Verseaux. Alors, on a naissance, projet, vie commune, grossesse, déménagement, les choses bougent et avancent. On peut parler d'un événement soudain avec la cigogne hein, qui vient un peu tout changer. Alors, ruse, prudence. Je me demande si vous n'allez pas préparer un déménagement, un départ, mais un petit peu de façon rusée, peut-être en cachant les choses. Oh là, j'en ai beaucoup trop aussi. Donc celle-ci, elle était tombée. Alors, ouais, rencontre, une nouvelle rencontre arrive. Donc ça peut être aussi le fait de revoir quelqu'un, une discussion, un échange. Le grand-père, alors les Verseaux, avaient la grand-mère à la même place. Donc si jamais ça vous parle, vous regarderez. Qu'est-ce qu'on a encore la dernière, s'il vous plaît? Ah ben on en a deux. Oui, et pas de dialogue, silence, isolement. Donc voilà, c'est ce qu'on disait, hein. Il y a un mutisme. Donc il y a peut-être moi je pense qu'effectivement, alors il y a peut-être un déménagement qui va suite à une rencontre hein, qui peut-être vient tout changer. Avec quelqu'un qui peut être plus âgé que vous. Alors on a encore une autre qui s'est retournée, c'était la chance, l'opportunité. Et là on vous dit oui, restez silencieux là-dessus, restez prudent, rusé. Le grand-père, c'est soit quelqu'un plus vieux que vous, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ça peut être aussi donc le fait de demander, de demander conseil à quelqu'un qui a l'expérience aussi. Voilà, donc peut-être qu'on va vous conseiller de faire les choses vraiment un peu en souterrain comme ça, hein. Il y a une idée comme ça. Allez, on va redemander d'autres messages avec l'oracle de l'amour. Puis on va s'arrêter là-dessus. Ça fera des belles guidances déjà. Allez, les messages pour les lions. Alors il y en a une qui est tombée, mais elle m'a glissé les doigts. Je ne vais pas la prendre. Donc là on en a deux. Alors, changement, solitude forcée. Alors peut-être que vous avez fait une rencontre, mais que vous n'osez, et que vous êtes peut-être engagé, mais que depuis vous n'avez pas de nouvelles de cette rencontre et du coup vous ne savez pas trop. Mais là on vous dit que il faut apporter un changement, il y a un changement qui arrive et peut-être que même vous allez devoir passer par un moment de célibat parce que ça vous permet, ça permet toujours de guérir, de prendre soin de soi, de s'aligner, d'être plus dans et après de savoir si on est sur le bon chemin, de pas peut-être si on répond avec, si on suit peut-être par rapport à des peurs, c'est pas forcément un chemin aligné pour nous, hein. Donc là, il y a peut-être une idée de célibat forcé pour vous permettre de vous réaligner, de vous retrouver vous-même, d'avoir plus. Alors, il y a une déclaration, hein.
Donc là, il y a quelque chose qui va être exprimé, il y a une déclaration d'amour ou tout simplement quelque chose qui va être exprimé avec le cœur, avec sincérité. On parle de sincérité, de discussion sincère. Là, on a frein ou aide. Alors, soit vous pourriez, donc là, on peut parler du fait d'être soit aidé, soit vous aidez, soit vous vous freinez en fait, en fonction de peut-être du mental aussi, ou alors attention peut-être aux personnes autour de vous. C'est peut-être que les conseils, là, ça tombe sur la carte du grand-père. Attention à ce que ce soit des conseils qui quand même vous permettent d'avancer et pas qui vous freinent. Le silence, encore, hein, encore. Alors, il y en a une autre. Et bouleverser sa vie. Donc, c'est peut-être ce qui vous freine, c'est peut-être l'idée de vous retrouver célibataire, seul. Ça vous freine, mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que ce serait plutôt une grande aide. Et puis, peut-être que de rester dans le silence, dans l'introspection, vous permettra de trouver, de savoir quel est le bon chemin, quitte à bouleverser votre vie, hein. En d'autres paquets, vous avez, bah, celle-là, elle a été quasiment relation miroir, sincérité, contrôle mental, alignement, renaissance, secret, mensonge, solitude ou amitié veut exaucer. Donc il va y avoir des secrets dévoilés, je pense, hein, pour vous, effectivement, les lions, hein. Voilà, mes belles âmes, je vous remercie toujours encore pour votre soutien, pour les j'aime, pour les commentaires, pour les abonnements à la chaîne et puis aussi pour aussi tout ce qui, toutes les personnes qui me suivent. Je vais y arriver sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Et puis, bah, si jamais vous n'en faites pas partie, bah, je vous invite à me rejoindre sur Facebook. Et sur Instagram, où là, même TikTok, mais c'est plus en vidéo. Mais par contre, sur Facebook, je fais des guidances écrites sur le groupe Spirituellement Nous. Donc, vous pouvez nous rejoindre. Voilà, mes belles âmes, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Au revoir.